Anne-Sophie Alsif, bonjour. Bonjour. Vincent Charlet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement chef de projet à la Fabrique de l'Industrie et vous, Vincent Charlet, vous êtes délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Alors, vous êtes aussi tous les deux co-auteurs avec Clément Lesniak d'une note sur l'exposition de la France aux risques protectionnistes. Parce que c'est vrai que depuis la guerre commerciale qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, on n'arrête pas de parler de ce risque protectionniste. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce risque protectionniste et est-ce que la France est visée ? Alors oui, la France est exposée. En fait, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme un certain nombre de petits pays très fortement industriels, elle est très insérée dans les chaînes de valeur mondiales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une entreprise française produit un produit industriel ou un service, il va passer plus de fois par des frontières internationales avant d'atteindre son client que le même produit qui sortirait d'une usine américaine ou d'une usine chinoise, par exemple. Ou de la même façon, lorsque vous regardez les exportations qui sortent de France vers les partenaires commerciaux de la France, il y a plus de ces exportations qui sont en réalité constituées de produits importés immédiatement réexportés. Donc ça veut dire quoi ? La France est fortement insérée dans les chaînes de valeur mondiales. Et donc, si un pays décide d'augmenter ses barrières tarifaires, douanières ou non tarifaires, eh ben, les producteurs français en sont plus durablement affectés que des producteurs d'autres pays qui seraient moins insérés. Donc oui, les industriels français sont fortement exposés à un risque protectionniste. Leur chance, c'est qu'ils sont au sein d'un marché européen stable, concurrentiel, et qu'une partie de cette insertion, elle est déjà en fait inscrite à l'intérieur de l'Europe. Donc, en quelque sorte, le marché européen protège les producteurs français, les industriels français ou les producteurs de services français de ce risque protectionniste extra-européen. Donc, dans votre étude, vous avez étudié finalement l'intégration des pays dans les chaînes de valeur mondiales. Alors, qu'en ressort-il ? Pour essayer justement de mesurer l'insertion des pays dans les chaînes de valeur mondiale, on a regardé la part de la valeur ajoutée dans les exportations des pays. Et donc, on a pu voir que cette part, par exemple en 2005, pour les États-Unis, s'élevait à 9%, pour l'Union européenne, considérée comme un pays, à 12%, et pour la Chine, à 17%. Donc, selon cet indicateur, on peut dire que l'Union européenne est plus insérée dans les chaînes de valeur mondiales que les États-Unis, mais moins que la Chine. Alors, bien sûr, cet indicateur est très lié à la taille d'un pays. Plus un pays est important, plus il va être autosuffisant, et donc moins il va être dépendant de l'extérieur. Quand on regarde ce même indicateur pour la France et l'Allemagne, on voit qu'il s'élève à 21%. Donc toujours, on voit que la France, l'Allemagne sont plus intégrés et plus exposés aux risques protectionnistes que la Chine ou encore que les États-Unis. Bien évidemment, il faut remettre ça à la lumière de ce que disait Vincent. La France et l'Allemagne sont intégrés dans le marché européen qui les protège en grande part de ce risque. Alors, autre constat qui ressort dans votre étude, c'est le cas particulier de la Chine, qui serait le grand gagnant de l'histoire finalement, et qui gagne en autosuffisance. Alors, qu'il faut l'autosuffisance, pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous regardez l'actualité, les jours pairs, on vous parle des États-Unis, les jours impairs, on vous parle de la Chine. Mais le risque protectionniste ou la tension protectionniste, elle est présentée comme à parité, répartie entre ces deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Et quand vous regardez les chiffres, ce qui est le cas dans la note là, on n'a pas du tout le même tableau. C'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent de s'écouler, la situation américaine a été en gros stable, alors qu'effectivement la Chine sort du lot de façon très très nette et a réussi un double exploit. Elle devient de plus en plus autosuffisante, tout en réussissant à imposer la valeur ajoutée produite en Chine dans des chaînes de valeur mondiale et donc auprès de la demande finale française, allemande, etc. Donc la part de la valeur ajoutée chinoise a fortement augmenté dans notre demande finale française. Elle est passée de un peu moins de 3% à quasiment 7%. Alors qu'en France, où la valeur ajoutée française est presque indétectable en réalité dans la demande finale chinoise. Et ce faisant, tout en réussissant à accentuer ses positions à l'export, la Chine a réussi à être de plus en plus son propre fournisseur et donc à être effectivement de plus en plus autosuffisante, ce qui ne s'observe pas sur les autres pays dans la même période. Donc c'est vraiment une montée en puissance industrielle très très forte. Il y a quelques années, on disait encore que la Chine se voyait dans les statistiques internationales parce qu'en gros, elle faisait de l'assemblage low cost de téléphones, par exemple, à partir de composants qui auraient été faits en Europe et aux États-Unis. C'est terminé, ça a fait long feu. La Chine est une puissance industrielle qui s'est affirmée. La France va donc devoir se défendre. Alors, quelle est la stratégie que l'Union européenne, dans son ensemble, doit adopter face à ses concurrents chinois et américains ?
Donc la France ne pourra pas y arriver seule. Sa chance, c'est vraiment d'être intégrée dans le marché européen. Et c'est vraiment au niveau européen qu'une stratégie peut être mise en œuvre pour répondre à cette concurrence internationale. L'idée, c'est que les différents États membres se mettent d'accord sur des intérêts et une stratégie industrielle, commerciale, qu'ils pourraient avoir en commun et le développer pour essayer de faire face à la Chine et aux États-Unis. L'idée, par exemple, avec la formation de la nouvelle Commission européenne, ce serait que les portefeuilles de la politique commerciale, de la compétitivité ou encore de la concurrence pourraient être mis sous le pilotage du vice-président de la Commission européenne qui pourrait coordonner l'action des différents commissaires, qui pourrait être une action assez efficace et agile pour répondre à la concurrence et à la politique américaine ou chinoise. Je pense que c'est un défi d'autant plus fondamental dans le contexte actuel que l'on connaît, où la France, l'Europe, doit faire face aux grands défis de la révolution technologique et environnementale. Merci à tous les deux pour cette analyse. Merci beaucoup.